TVDC est venu d'un constat, en fait. Moi, j'ai une trentaine d'années d'expérience en communication. Et il y a quelque temps, moi, j'avais des amis de tous les horizons. Effectivement. Et effectivement, je leur racontais ce que je voyais en communication, donc que ce soit dans l'innovation, dans l'économie, dans la culture. Et très souvent, ils me répondaient, c'est très intéressant ce que tu me dis, et nous, on ne le voit pas. Il y a quelques années, je faisais partie d'un club d'entreprise, et pendant toute la soirée, j'ai eu une quinzaine d'entrepreneurs qui m'ont suivi en me disant, pareil, tu nous racontes effectivement les transitions, ce qui va se passer, ce qui se passe au niveau de la RSE. Je vous parle de ça il y a déjà 12 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant, les problèmes de recrutement qu'on va avoir aussi. Tu nous en parles avec ces générations nouvelles qui arrivent, mais on ne le voit pas à l'heure actuelle. Et donc est venue l'idée de créer une TV locale, des transitions. La plupart des gens ne voyaient pas non plus ce qui se passait à côté de chez eux. Une télé locale des transitions, positive, bienveillante. On ne traite pas de faits divers. On n'a pas de publicité, donc effectivement, on ne vend pas du temps de cerveau disponible. Donc, ce qu'on appelle l'économie de l'attention à l'heure actuelle, où effectivement, on cherche à retenir le plus possible de temps de cerveau. Et on est revenu en fait aux lois de proximité, à la fois géographiques et par centre d'intérêt. Donc, TVDC est classé par lieu géographique. Tous les articles sont géolocalisés avec ce que André appelle des petits drapeaux, avec une petite vignette, effectivement, le titre de l'article, qui nous permettent effectivement d'aller directement sur les centres d'intérêt qui nous intéressent, qui sont classés. Il y a 8 grands centres d'intérêt et des sous-catégories, et qui sont classés, qui nous permettent d'aller sur les centres d'intérêt qui nous intéressent, à proximité. Et tout ça en restant avec une écharpe éditoriale positive, bienveillante, sans sujet de discorde, puisqu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de médias qui cherchent effectivement l'audience par effectivement semer la discorde ou la polémique, des sujets qui sont clivants la plupart du temps. Donc on a exclu de notre champ tout ce qui était politique en politique politicienne, élections, etc., etc. On a exclu effectivement tout ce qui était sujet de culte aussi, qui peut être parfois très très clivant. Et on a exclu effectivement les faits divers, dont parlait également notre ami Cluzel, en disant qu'on confondait les faits d'importance avec les faits divers. Donc on a exclu aussi les faits divers parce que voilà, la rubrique des chats écrasés, c'est pas notre truc, et les accidents et tout ça, c'est pas notre truc, et donc on voulait donner accès à quelque chose de plus large concernant les gens, sans rentrer dans l'infobésité aussi, puisqu'on a un certain nombre de filtres qui peuvent permettre à chacun de choisir ce qu'il veut voir parmi ces centres d'intérêt à proximité. On a quand on parle de culture, on a effectivement la culture au sens large, puisqu'on traite à la fois de la culture scientifique, de la culture culturelle, de la culture économique, et de tout ce qui se passe effectivement à proximité, dans des thématiques bien définies, et en essayant d'éclairer au mieux les gens. Voilà. Sandra, tu as quelque chose à rajouter? Bonsoir. Non, Marina a parlé effectivement de culture, mais c'est vrai qu'on elle a mentionné aussi 8 grandes catégories. On ne parle pas que de culture. On a également tout un aspect environnemental avec développement durable, initiative éthique et citoyenne. On a également des sujets de société, d'économie, de technologie au sens large. Ça peut être de l'innovation, comme ça peut être de l'IA, ou encore réalité virtuelle, ou même de la bioalimentation, par exemple, et de la biotechnologie. On a également de la santé bien-être, avec du tourisme également, ainsi que du sport. Vraiment, on traite de sujets très larges. Je pense qu'on couvre un grand panel de sujets, et ces sujets-là peuvent s'entremêler entre eux. Admettons, on décide de mettre en avant un projet gastronomique. Finalement, la gastronomie va rentrer à la fois dans la culture, dans le tourisme, et aussi, pourquoi pas, dans la santé bien-être. Donc finalement,
vis-à-vis de nos propres centres d'intérêt, on va toujours se retrouver dans une de nos grandes catégories, voire même dans plusieurs. C'est ça qui est vachement bien. Ce qu'on va appeler finalement une galaxie, voilà, de contenu. C'est juste que je voulais rajouter. Merci. Si je peux vous donner un exemple de fait divers dont on ne parle absolument pas, ça va être par exemple le Covid. C'est un fait divers. Voilà, c'est plus une surprise. On sait qu'on va devoir vivre avec maintenant, et c'est pas quelque chose qu'on a décidé de mettre en avant, puisque de nombreuses chaînes que je ne citerai pas télévisées en ont parlé suffisamment, nous ont suffisamment lavé le cerveau avec également, et donc nous, plutôt que de parler de cette affreuse maladie qui nous prend tous la tête depuis plus de 2 ans maintenant, on met en avant, par exemple, les initiatives qui sont nées de l'arrivée de cette maladie. Par exemple, le surdéveloppement maintenant du télétravail, avec les adaptations technologiques qui sont faites maintenant par de nombreuses entreprises, même certaines startups, qui ont créé, par exemple, du mobilier adapté à mettre chez soi pour pouvoir être bien quand on peut pas être au bureau. Mais que le bureau, c'est notre lieu de vie. Finalement, c'est chez nous. C'est un exemple que je peux vous donner. Alors, je pense qu'on en a plein d'autres, mais si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à aller visiter tvdc.fr. Alors, on n'a également absolument pas parlé de la guerre en Ukraine. Par contre, on parle à l'heure actuelle des aides économiques qui sont mises en place pour pallier au manque énergétique, etc., etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être pas parler des causes, quand les causes sont effectivement quelque chose qui va déprimer tout le monde, qui sont anxiogènes, mais on va parler effectivement de choses qui peuvent redonner de l'espoir. Alors, on n'est pas du tout des journalistes d'investigation. Donc, sachez-le aussi. Sachez-le aussi. On n'est pas là pour remplir ce rôle-là. On est là pour effectivement donner des informations véritablement positives sur des initiatives qui sont parfois à bas bruit. Mais il y a plein d'initiatives à bas bruit qui sont positives, qui sont extrêmement intéressantes et dont on n'entend pas parler. Et donc, effectivement, on relaie ça plutôt. Alors, il faut savoir qu'on est une web TV, qu'on se situe aussi dans le long terme, comme disait Priscille tout à l'heure. C'est-à-dire que tous nos articles restent. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui vont être archivées. Par contre, effectivement, on a la possibilité de les chercher par période d'information aussi, dans les filtres. Et donc, effectivement, des informations quotidiennes, le jour. Changez votre véhicule de côté, on est une web TV, ça ne peut pas le faire. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Il y a quelque chose qu'on a publié récemment qui est effectivement le Airbus Humanity Lab, on ne sait pas. On a une association qui profite de l'atelier de prototypage, du lab de prototypage d'Airbus, qu'Airbus met à la disposition de bénévoles pour créer notamment des prothèses, des éoliennes, parce qu'ils font des pales d'hélicoptères et ils ont effectivement quelque chose, donc des éoliennes pour des ONG, des choses comme ça. Ce sont des bénévoles qui s'en occupent, c'est une association. Et donc, salariés Airbus, des bénévoles salariés Airbus, mais ils essaiment ailleurs, notamment pour les prothèses inédoles. Voilà. Et donc, effectivement, ce sont des choses qui sont positives, mais dont on n'a pas parlé. Il y a un petit village, par exemple, dans l'Aude, qui est un tout petit village. Il s'avérait qu'ils avaient les rues assez souvent encombrées par des voitures. Or, ils avaient installé une ombrière photovoltaïque, trop d'électricité. Ils ont installé une borne de recharge, véhicule partagé pour tout le village. Donc, il suffit de le réserver. Et donc, ça, c'est une initiative qui est quand même assez positive aussi. Et des initiatives à bas bruit, c'est nous qui faisons tous les reportages, le mixage, le montage. On a également eu quelques stagiaires, notamment cet été, qui étaient des jeunes qui ont été ravis de découvrir qu'il y avait autant de choses positives. Le premier jour, on était sur l'école des droits humains et de la Terre. Ils ne voulaient pas arrêter de tourner. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui avait été fait... quelque chose qui avait été fait à Castelginest, l'école des droits humains de la Terre, avec effectivement des enfants de primaire qui tout simplement avaient revisité des contes pour dire en fait le grand méchant loup il a fait ça, ou Pocahontas elle a fait ça, et qu'est-ce qui rentre dans les droits humains, qu'est-ce qui fait partie des libertés, et donc quelque chose qui était assez intéressant. Et on avait 2 jeunes, on avait
on avait 2 jeunes stagiaires qui effectivement ne voulaient pas arrêter de tourner. C'est-à-dire ce premier jour-là, ils se sont mis et c'est extraordinaire. Et tout le temps qu'ils ont passé avec nous, ils ont passé environ 3 mois avec nous, ils ont découvert des choses très positives. Ils ne savaient même pas que ça existait, quoi. Et sinon, l'équipe est devant vous. Voilà. Alors, on a commencé en Occitanie, tout simplement parce qu'on est basé ici, à Toulouse. Et donc, aller loin, ça coûte de l'argent. Hein. Et on a démarré il n'y a pas très longtemps. On a démarré il y a 5 ans, non, 2 ans. On dépasse de l'Occitanie, puisqu'on va Pays Basque jusqu'à Lyon. Et dernièrement, on a fait une petite incursion par Paris. Là, on a relayé, parce qu'on ne vous a pas parlé de notre modèle économique, on relaie des informations de diffuseurs qui veulent diffuser sur TV d'ici et qui vont payer pour diffuser, mais on fait ça avec une péréquation. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'argent vont pouvoir diffuser ou c'est le média qui va le prendre en compte. Et sinon, effectivement, il y a des gens qui vont tourner leurs propres reportages et qui vont les diffuser sur TV d'ici, tout en gardant effectivement, tout en respectant notre charte éditoriale. Dernière chose, on est totalement RGPD. On a construit la plateforme pour être totalement sur la protection des données. Donc effectivement, à l'heure actuelle, on est l'un des rares médias totalement RGPD. Alors, on n'a pas de soutien puisqu'on ne va pas chercher de subvention. On est en SAS. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est les marchés des gens. Ce sont des entreprises, des collectivités, des associations qui ont des choses à vouloir diffuser. Donc, pour nous, on diffuse sur TV d'ici, voire même on infuse la bonne humeur, le positif et tout ça. Voilà. Les gens qui veulent faire passer, un message, se faire connaître leurs expériences, leurs expérimentations. Alors, tout à fait. On a la région Occitanie comme client également aussi. Et il y a des moments où on leur a tout simplement refusé des vidéos qui ne rentraient pas dans notre charte éditoriale. Ils nous en veulent pas du tout. Ils ont tout à fait compris. Voilà, tout à fait. Ils ont parfaitement compris. Donc, de temps en temps, ils tentent. On va dire ça comme ça. Mais effectivement, on leur dit, ça rentre pas dans la charte et ça passe très très bien. C'est remplacé par une autre vidéo. Voilà, alors l'audience augmente petit à petit. Donc on va parler un petit peu jargon, marketing et communication. Dès que ça va pas, vous levez la main, je traduis. D'accord ? Donc je vais vous donner des chiffres qui représentent le mois d'octobre. C'est au plus proche. J'ai pas encore effectué ce qu'on appelle des KPI pour le mois de novembre. Ce sont des statistiques, typiquement, des chiffres. Donc sur le mois d'octobre, on est à plus de 140 000 vues de pages sur le mois, sur la plateforme. Donc notre site internet, si vous voulez, notre plateforme de diffusion. On a un taux de rebond de 37%. Taux de rebond, c'est très simple. J'arrive sur le site, ça m'intéresse pas, je repars. C'est un rebond. Il faut savoir que dans un média, le taux de rebond n'est pas le même que pour un site qui vendrait des chaussures ou qui serait un blog. Pour un média, maximum, c'est 60% le taux de rebond. C'est-à-dire que 60% des personnes qui sont arrivées sur le site n'ont pas été intéressées par le contenu. Sur les visiteurs visiteurs uniques, on est à presque 15 500 sur le mois d'octobre. Et enfin, en termes de quantité de vidéos sur le site, donc qui sont intégrées, on est à plus de 650. Et alors c'est même plus maintenant, puisque il va falloir compter novembre. Donc voilà, on est quand même pas mal sur les chiffres. Pour répondre à votre question, donc sur ce qu'on va appeler le temps de visite moyen, pareil, sur un média où il y a à la fois du format article, du format interview 5 minutes ou d'une interview longue, de l'émission, de la série, tout ça, en fait, ce temps moyen, je peux pas vous donner un chiffre idéal, si vous voulez. Si c'est quelqu'un qui est intéressé par un contenu spécifique et ce contenu dure 45 secondes parce que c'est une vidéo de la région qui met en avant la ville de Luchon, c'est des vidéos qui durent entre 30 et 45 secondes. La personne va rester 30-45 secondes. Par contre, si c'est la mise en avant d'un des plus beaux villages de France qui va se trouver dans le Gers et que notre vidéo fait 25 minutes, moi, si les gens ils restent entre 12 et 14 minutes, je suis super contente. Parce que ça veut dire quand même qu'ils ont regardé plus de la moitié du contenu.
On a également du contenu qui est un peu plus long, avec des émissions, donc avec des experts de leur domaine, qui vont par exemple, on a notamment fait une émission qui s'appelle Raconte-moi demain, sur lequel on a interrogé notamment quelqu'un qu'on connaît pas mal à la mêlée, qui s'appelle Monsieur Dominique Pau, mais qu'on a connu aussi pour effectivement, puisqu'il a mené tout le numérique en santé, et on l'a interviewé sur Raconte-moi demain. Demain, sur cette même émission, on va interviewer Ian Ferguson, qui est un sociologue spécialiste de l'IA. Donc effectivement, on a des choses avec quelque chose qui se développe sur un temps un petit peu plus long. Voilà. Si, il y a des échanges, il y a des retours. Lors du premier confinement, on a fait une émission qui était touristique. On avait juste des photos et des bouts de vidéos qui n'étaient pas du tout faits pour effectivement faire des montages. On l'a fait quand même. Et c'était très, 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 très drôle, puisqu'effectivement, les gens s'interpellaient, puisqu'on relaie également sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube à l'époque, et LinkedIn. Et on avait des gens qui s'interpellaient, et il y a même des gens qui m'ont dit mais tu te souviens de ce banc sur lequel on a passé... Il y avait un banc en bois qui était tout déglingué, qui faisait partie de la vidéo, et c'était tu te souviens de ce banc en face de chez les, il a cité le nom de la famille, sur lequel on a passé des heures à discuter, donc c'était très très drôle, parce que c'était totalement improbable que quelqu'un reconnaisse ce banc-là en particulier, et nous fasse un commentaire pareil. Voilà. Sinon, pour répondre un petit peu plus précisément à votre question par rapport à notre cible d'audience, donc comme Marina l'a dit, on n'a pas de données précises et c'est une volonté de notre part. Cependant, le contenu qu'on expose sur notre plateforme, il convient tout à fait à un jeune de 16-18 ans qui rechercherait un emploi, et à ce moment-là, on a du contenu sur les places du taf ou encore les salons de recrutement ou de création d'écoles. Voilà, il y a plein de choses. Oui, mais du contenu qui peut correspondre à quelqu'un qui va être expert de son domaine, dans la cybersécurité, dans les biotechnologies, ou voilà. Ou encore à du CSP+, par exemple, comme vous avez dit. On a du contenu vraiment qui peut convenir à tout public. Et les chiffres, si effectivement on veut toucher un public jeune, je m'entends, si on veut partir sur du 18-35 ans, oui, bon, je vais ouvrir un compte TikTok et puis on va mettre TVDC sur TikTok. Bon. Voilà. On va se spécialiser dans des contenus réseaux sociaux ou dans des contenus full digitaux et puis sur les sujets. Et puis voilà, là c'est sûr qu'on va recentrer la cible plus facilement. C'est pas notre but. L'info, elle est pour tous. Il n'y a pas d'abonnement sur TVDC, c'est-à-dire qu'on considère que l'information, tout le monde a droit à l'information. C'est-à-dire qu'effectivement, l'auditeur n'a pas à payer pour avoir accès à l'information. Oui. Et quant à la visibilité, alors ce que vous appelez la publicité de TVDC, moi j'ai plutôt appelé ça de la visibilité, parce qu'on ne paye pas pour être affiché, que ce soit sur le web ou en physique, en offline. Donc on a une visibilité sur les réseaux sociaux, principalement, dont je m'occupe. Donc on est sur Instagram, Facebook, ainsi que LinkedIn. Évidemment, chaque réseau social pour une cible différente, mais on va pas faire un cours de communication ce soir. On a également une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez souscrire directement sur tvdc.fr. Vous allez tout en bas, et puis il y a le petit cachet, vous rentrez votre mail, et puis vous êtes inscrit à votre petite newsletter. La newsletter, elle arrive à peu près chaque milieu de mois, une fois par mois. On a décidé de pas trop embêter les gens. Et dessus, vous avez à la fois les 2 ou 3 dernières actualités, ou en tout cas celles qu'on a envie de mettre en avant, également des événements qu'on décide de mettre en avant qui vont se passer dans la quinzaine du mois qui reste, et généralement notre coup de cœur du mois en avant. Et il y a plein de boutons sur la newsletter. Si vous inscrivez, vous allez voir, et vous pouvez accéder à l'agenda aussi et tout sans problème. On en parle, ils sont effectivement mis dans l'agenda aussi, oui, vous avez tout. Culture scientifique et tout un tas d'autres choses. On a notamment en avant quelques événements de Altigone. Voilà, on a mis des événements de Altigone, on a relayé et on a fait toute une vidéo sur l'exposition qui avait été faite sur Joséphine Baker au Musée de la Résistance, où on a interviewé Antoine Grandet, le directeur actuel du Musée de la Résistance.
et la responsable de l'exposition. On a couvert effectivement l'exposition Le Rire de Cabu qui avait lieu effectivement à l'hôtel de région. Donc oui,